amateurs du ballon ovale vont rester sur Europe 1, 7h22, en route pour la Coupe du Monde de rugby. C'est tous les jours cet été sur Europe 1. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait étape dans une des villes hôtes de cette Coupe du Monde, Saint-Denis, son stade de France, mais aussi son club de rugby en crise, Thibaut Hu. Pousse encore plus loin, va chercher l'espace. Ouais. Sur une pelouse humide, les joueurs enchaînent les entraînements. Soulagés de retrouver le terrain, la section rugby du Saint-Denis Union Sport a failli ne pas redémarrer la saison. Les comptes du club accumulent des centaines de milliers d'euros de déficit. En cause notamment un manque d'adhérents de moins en moins nombreux chaque année. Le coach de l'équipe senior, Bastien. C'est sûr qu'en termes de nombre, quand on regarde que Saint-Denis est une ville de plus de 100 000 habitants, quand on dépasse à peine les 100 joueurs à l'école de rugby, c'est pas suffisant pour le territoire. On n'est pas un territoire avec forcément une grande culture rugby qui attire les jeunes. Je prends mon cas, moi qui suis du Pays Basque, dans mon village, la seule option c'était jouer à la pelote ou au rugby. Donc tous les jeunes allaient au rugby, c'était un village de 1000 habitants et il y avait une école de rugby de 160 jeunes. Ici sur la région parisienne, ils ont un panel d'activités qui leur sont proposées. Le foot prédomine et le rugby reste encore méconnu. Très peu de jeunes, même dans nos écoles de rugby, regardent les matchs du 15 de France à la télé. Et pour sauver le club, une décision a été prise. La fusion avec celui de Drancy, le concurrent direct de Saint-Denis. C'est la première fois que les deux effectifs s'entraînent ensemble. Alors France, troisième ligne depuis 13 ans, essaye de s'adapter. Drancy, c'est le derby du 93 en fait. Mais depuis le temps qu'on s'affronte et là on se voit qu'on doit faire équipe pour pouvoir battre les autres, ça fait un peu bizarre. Ouais. Dans l'ensemble, c'est pour une bonne cause, donc c'est pour le 93 et le département. Et vu que c'est une grosse division amateur, donc autant se serrer les coudes et faire quelque chose, quoi. Alors la Coupe du Monde de rugby qui démarre dans un mois est très attendue. Mathieu est arrivé dans l'équipe l'année dernière. Il espère que cet événement donnera au club un nouveau souffle. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facilitateurs, je dirais, qui j'espère vont permettre de dynamiser le rugby et ramener des adhérents, finir de convertir les personnes qui ont commencé à s'y intéresser parce que l'équipe de France gagne. Antoine Dupont, Ntamak, c'est comme partie des sports où le cadre, le respect de soi, des autres et surtout des arbitres est souvent mis en avant. Un autre élément, je pense, qui peut donner envie aux parents de mettre leurs enfants au rugby. Le coach Bastien lui aussi attend de belles prestations du 15 de France, mais pour ce professionnel, ce n'est pas suffisant. Le mondial, c'est surtout l'occasion pour le club d'aller vers les jeunes. Là, on a la chance d'être à Saint-Denis, à Drancy, le Stade de France à quelques mètres de nos enceintes sportives. Il faut prospecter, il faut aller dans les quartiers, il faut faire pratiquer les enfants en bas de chez eux. Et après, il y a l'occasion de créer plein d'événements sur des retransmissions de matchs, associer des matchs de l'équipe de France et des journées, soirées avec les joueurs de la coopération. Ça peut être un super événement. Et un élément joue en leur faveur, la Coupe du Monde démarre dans un mois et va coïncider avec l'ouverture des inscriptions pour les nouveaux adhérents et à la reprise des activités sportives extrascolaires. Thibaut Hu en route pour la Coupe du Monde de rugby tous les matins, 7h22 sur Europe 1.